Je ne t'arrête jamais, je ne t'arrête
Si je t'oublie, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence est environ à chaque moment. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je m'accroche tout ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit l'immensité. Rien ne peut nous séparer. Accompagner pendant 2 prédications, un texte dans le livre des Romains au chapitre 12 et au verset 9, épître de Paul aux Romains au chapitre 12 et au verset 9, on lira jusqu'au verset 13, Romains 12, 9, que votre amour soit sincère, ayez donc le mal en horreur, attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment en ce qui concerne, et l'apôtre va dresser une liste, attachez-vous de toutes vos forces au bien en ce qui concerne l'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. En ce qui concerne l'estime mutuelle, soyez les premiers à la manifester. L'ardeur, ne soyez pas nonchalants.
l'esprit, soyez bouillant. Le Seigneur, soyez de bons serviteurs. L'espérance, qu'elle soit votre joie. L'épreuve, qu'elle vous trouve plein d'endurance. La prière, priez avec persévérance. Les besoins de ceux qui font partie du peuple saint, soyez-en solidaires, toujours prêts à pratiquer l'hospitalité. Amen. Il y a ici une invitation, peut-être même plus qu'une invitation, à s'attacher au bien. Attachez-vous de toutes vos forces au bien. Qu'est-ce que le bien ? Pour bien des situations, dans bien des situations, le bien nous apparaît comme une évidence. On arrive facilement dans bien des situations à discerner, oui, ça va être bien, ça ne le sera pas. Mais dans bien d'autres occasions, il peut être quelquefois difficile de poser la limite entre ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Dans bien des situations, cette limite est plus floue, ou plutôt notre monde, notre société cherche à rendre cette limite plus floue. Déjà, le prophète Ésaïe en son temps disait « Malheur à vous qui nommez le mal bien et le bien mal. Vous qui changez les ténèbres en lumière, la lumière en ténèbres. Vous qui changez l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Notre société, notre monde cherche à flouter cette limite entre le bien et le mal. Mais j'aime à voir que la parole de Dieu, plutôt que de la flouter, elle éclaire cette limite. Elle la souligne. Et j'aime le concret de la parole de Dieu qui, dans ce texte, non seulement nous dit « attachez-vous au bien », mais qui en plus vient nous amener 9 éléments concrets. S'attacher au bien, c'est s'attacher à... Et voilà que la parole de Dieu nous en fait une liste. L'amour fraternel, l'estime mutuelle, l'ardeur, l'esprit, le Seigneur, l'espérance, l'épreuve, la prière, les dons, les besoins du peuple saint. J'aimerais qu'ensemble ce matin, on puisse peut-être voir 4, peut-être 5 de ces éléments. Commençons par l'amour fraternel. Notez avec moi que ce bien qu'il nous faut rechercher, je le rappelle, de toutes nos forces, notez avec moi que ce bien-là, il est cité en premier. C'est le premier de la liste, l'amour fraternel. Il est même cité avant le Seigneur. Ça peut être étonnant, n'est-ce pas ? Il me semble que si c'était moi qui avais dû créer cette liste, j'aurais commencé par dire « Attachez-vous de toutes vos forces au Seigneur », comme l'apôtre le fera quelques instants plus tard. Mais ici, ce qu'il dit en premier, ce qu'il cite en premier, c'est « Attachez-vous de toutes vos forces à l'amour fraternel ». Ça ne signifie pas qu'il faut délaisser le Seigneur, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais peut-être que si cet amour fraternel apparaît en premier, c'est que quelquefois dans nos cœurs, nous avons tendance à le considérer comme quelque chose d'optionnel. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'acheter quelque chose avec des options. Bon, ça je le prends ou je ne le prends pas. Ça rentre dans mon portefeuille ou ça ne rentre pas. Est-ce que je l'ajoute à l'objet fini ou pas ? Quelquefois, on aurait le sentiment de dire « je vais m'attacher de toutes mes forces à ceci, cela, parce que cela me semble essentiel, et puis s'il me reste encore un peu de force, s'il me reste encore quelques possibilités d'attachement, alors je m'attacherai à l'amour fraternel. » Non, la parole de Dieu ici le cite en premier. Pas une option, mais une importance réelle. Et on voit que la parole de Dieu est attachée à cette importance réelle. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, au verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau, dit Jésus, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » C'est très fort ce que dit Jésus. Déjà, il prend l'amour qu'il nous a offert en exemple, mais en plus, il dit « Si vous vous aimez les uns les autres, tous verront que vous êtes mes disciples. » Un témoignage sera rendu. Alors oui, attachons-nous de toutes nos forces à cet amour fraternel qui est précieux et que la Bible place en avant en bien des endroits dans ce qu'elle nous enseigne. La communion fraternelle, elle est précieuse. Elle nous permet d'exercer l'amour fraternel. Pendant un temps, la Covid nous a privés de cette communion fraternelle. Vous vous souvenez ? On vivait le culte à distance.
chacun chez soi, mais avec quand même un lien qui persiste. Et merci de ce que cette technique a pu permettre que ce lien ne soit pas complètement rompu, complètement défait. Mais il serait dommageable de considérer que l'on peut se satisfaire d'une communion comme cela à distance virtuelle, d'une communion éloignée qui nous empêche de vivre les exercices quotidiens de cet amour fraternel. Merci Seigneur, de ce que ce matin encore tu nous demandes de nous attacher de toutes nos forces à cet amour fraternel. Merci de nous donner la possibilité de le faire et pardon pour les fois où nous considérons cela comme quelque chose d'optionnel dans notre vie chrétienne. Non Seigneur, nous voulons nous attacher à l'amour fraternel. Le texte poursuit en disant, par rapport à l'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Quelquefois, on a tendance à vouloir un petit peu réécrire la Bible. Ça vous est jamais arrivé? Non, pas à vous. Hein. Mais quelquefois, on a cette fâcheuse tendance à vouloir réécrire un tout petit peu. Seigneur, je serai plein d'affection pour les autres si. Si tu changes ce trait de caractère chez lui, si tu permets telle et telle chose, si il vient me présenter des excuses, si. L'amour que Dieu nous propose est un amour inconditionnel. Et quand dans ce texte il nous dit « Attachez-vous de toutes vos forces à l'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres », il faut que cela soit et que cela reste inconditionnel. Mon frère, ma sœur, je m'attache à toi parce qu'il y a dans mon cœur de l'amour fraternel pour toi. Je m'attache à toi et je t'aime de cet amour fraternel, même si, au niveau des affinités, même s'il existe entre nous quelques désaccords, même peut-être un passif difficile, nous voulons partager, vivre, il y a tant de bénédictions à le faire, nous voulons partager et vivre un amour fraternel inconditionnel. Cela ne voudra pas dire que nous serons d'accord avec tout ce que dit mon frère, ma sœur, avec tout ce que fait mon frère, ma sœur. Dieu n'est pas toujours d'accord avec ce que nous faisons ou ce que nous disons, mais pourtant il nous aime encore. Seigneur, donne-nous de vivre et de connaître toutes les bénédictions qui sont attachées à l'amour fraternel. Nous voulons nous y attacher de toutes nos forces. Je ne sais pas quelle image vous avez en tête, souvent on se fait des images mentales quand on pense à quelque chose. Je ne sais pas quelle image vous avez quand il s'agit là de dire « attachez-vous de toutes vos forces ici à l'amour fraternel ». Moi j'ai l'image de quelqu'un au beau milieu d'une tempête qui se cramponne à quelque chose, le vent voudrait l'emporter, le vent voudrait l'emmener plus loin, le vent voudrait lui faire perdre le contrôle, mais voilà qu'il se cramponne, voilà qu'il s'attache de toutes ses forces pour tenir bon, pour résister. Seigneur, nous voulons nous attacher aussi à cet amour fraternel parce que nous l'avons vu, ta Bible nous indique combien c'est important et nous réalisons toutes les bénédictions qui y sont attachées. Amen. Il y a un deuxième élément auquel l'apôtre nous invite à nous attacher solidement, à nous attacher de toutes nos forces, c'est l'estime mutuelle. Le passage nous dit l'estime mutuelle, soyez les premiers à la manifester. Je disais tout à l'heure que j'aime le concret de la Bible. Peut-être que cette expression-là, l'estime mutuelle, elle manque pour nous de définition concrète. D'autres traductions, par exemple Darby et Osterwald, ont choisi de dire l'honneur. Soyez les premiers à le manifester. La traduction second 21 dit l'estime réciproque. La version second dit la prévenance. Pour garder ces idées, ces notions en conclusion de ces différentes versions, l'estime, l'honneur, la prévenance. S'attacher au bien, c'est chercher à être les premiers dans ces choses. Soyez les premiers à la manifester. Seigneur, donne-moi de rechercher à manifester l'estime, la prévenance, l'honneur, et aide-moi à être le premier à le faire. Peut-être avez-vous remarqué que c'est plus facile d'être le deuxième. Donne-moi de l'estime, Benjamin. Donne-moi de l'honneur. Donne-moi, s'il y a eu entre nous une situation difficile, ça n'est pas le cas, mais s'il y a eu entre nous une situation difficile, donne-moi des excuses, et alors
Je pourrais te donner de l'estime, de l'honneur, des excuses en retour, mais non. Si notre monde nous invite à cela, il m'a manqué de respect, alors j'ai le droit de lui manquer de respect. La parole de Dieu dit non. Soyez les premiers à manifester ces choses. Soyez les premiers à manifester de l'estime réciproque, de la prévenance, de l'honneur. Seigneur, aide-nous à cela. Merci Seigneur de ce que tu voudras nous aider à cela. En parlant d'estime, puisque c'est ce que l'apôtre inspiré fait ici, en parlant d'estime, je voudrais rajouter un élément qui me paraît primordial. Si ici l'apôtre nous dit attachez-vous à être des vecteurs de cette estime autour de vous et attachez-vous à être les premiers à la partager, à la donner, je voudrais m'arrêter sur quelque chose qui me paraît primordial. Pour bien donner de l'estime à son frère et à sa sœur, il faut bien s'estimer. Je ne sais pas quel est votre niveau d'estime de vous-même. Je crois que quand on parle de l'estime de soi, il y a deux écueils possibles. L'orgueil et la mésestime. On ne peut pas être à la fois tombé dans ces deux pièges, mais nous avons à travailler à cet équilibre pour avoir une estime de soi qui n'est ni penchée du côté de l'orgueil, ni penchée du côté de la mésestime. Commençons par parler de l'orgueil. On ne peut pas offrir de l'estime quand on est imbu de soi-même, quand on est rempli de l'orgueil, parce que l'orgueilleux considère que s'il donne de l'estime à l'autre, cette estime qu'il vient d'offrir, qu'il vient de donner, va lui manquer pour lui-même. Ne brille pas trop, il faut que moi je brille. Seigneur, garde-nous de ce piège-là. Et donne-nous de nous attacher de toutes nos forces à cette estime que tu attends de nous. Dans Philippiens chapitre 2, verset 3, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Et puis, l'autre écueil, quand il s'agit de l'estime de soi, c'est la mésestime. Il est difficile de s'attacher, comme l'apôtre nous le dit, à être les premiers à communiquer de l'estime. Il est difficile de le faire quand, pour soi-même, on se mésestime, quand cette estime de soi, elle nous manque cruellement. Je crois que ce deuxième écueil, il fait autant de ravages que l'orgueil. Que faire quand l'image que l'on a de nous-mêmes est tellement abîmée, tellement dégradée que notre quotidien en est impacté? Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 9, je voudrais lire ceci. « Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. » Et le prophète Samuel poursuit dans ce qu'il dit à Saül. « Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père ?» Saül répondit. « Ne suis-je pas benjamite, de l'un des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte ?» Le regard que Saül porte sur lui est un regard qui est dégradé. Je suis le plus petit, la plus petite des familles, et à cause de cette situation, à cause de cet état de fait, à cause de cet état de cœur, je ne mérite pas quelques grâces, quelques bénédictions. Et quand l'homme de Dieu vient le voir en disant « Toutes les bénédictions qui sont réservées, qui sont contenues dans Israël, elles sont réservées pour toi », Saül dit « Mais non, c'est pas possible !» Je suis trop petit, ma famille est trop petite, ma condition est trop dégradée, ça n'est pas possible. Mais que va faire l'homme de Dieu? Que va faire Samuel? Il va lui donner de changer de regard. Ne regarde pas ta vie avec les yeux de la mésestime, mais regarde-les avec les yeux du ciel, avec les yeux du Seigneur. Et Samuel va commencer à déposer cette chose dans son cœur. Dieu veut t'accorder quelques bénédictions. Ne te mésestime pas. Je crois que tous, nous pouvons nous dire, si Dieu nous estime, nous pouvons nous estimer. Si Dieu porte un regard favorable sur nous, si Dieu mise sur nous pour nous accorder ses grâces et ses bénédictions, c'est que nous pouvons avoir une estime de soi regonflée. Dieu nous estime tellement qu'il nous rappelle, c'est le prophète Ésaïe qui le dit, car ainsi parle l'Éternel. Voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve,
et la gloire des nations comme un torrent débordé. Et vous serez allaités, vous serez portés sur les bras, caressés sur les genoux, comme un homme que sa mère console. Ainsi je vous consolerai, vous serez consolés dans Jérusalem, vous le verrez, votre cœur sera dans la joie, vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe, l'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs. Gloire à Dieu. Dieu nous estime. Il nous estime tellement qu'il veut nous accorder les plus grandes et les plus belles bénédictions, comme celles qu'il promet ici à Israël, comme celles qu'il nous rappelle ce matin. Dieu nous estime au point de nous bénir, alors ne nous laissons pas avalés par le piège de la mésestime, mais regardons nos vies, nos cœurs, ce que nous sommes, avec les yeux de notre Seigneur. Amen. Attachez-vous de toutes vos forces à l'estime. Merci Seigneur de nous aider à cela. L'apôtre continue en disant qu'il nous faut nous attacher de toutes nos forces à l'ardeur pour ne pas être nonchalants. La version seconde dit « Ayez du zèle et non de la paresse ». S'attacher au zèle, voilà encore un élément concret que l'apôtre souligne et que nous voulons souligner aussi dans nos vies. Seigneur, aide-nous à nous attacher au zèle. Bon, est-ce que s'attacher au zèle, c'est assez concret? Qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement dans ma vie aujourd'hui, quelqu'un qui est attaché au zèle, c'est quelqu'un qui est motivé, puisqu'ici il s'agit de parler des choses de Dieu, c'est quelqu'un qui est motivé par les choses de Dieu, plein d'élan, plein d'initiative, plein d'ardeur. Seigneur, donne-nous de nous attacher de toutes nos forces à ce zèle, à cet élan, à cette ardeur, à cette motivation pour tout ce qui concerne ton royaume. Sommes-nous comme cela ou faut-il que nous soyons tirés, que nous soyons entraînés de force dans les choses de Dieu? Que nous soyons tirés, entraînés à chaque fois qu'il s'agit d'entreprendre quelque chose pour Dieu. Peut-être que vous avez le souvenir de ce passage très imagé du livre des Proverbes, Proverbe 26. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve pénible de la ramener à la bouche. Le paresseux plonge sa main dans le plat, sa main est pleine, il n'a plus qu'à la relever pour manger, mais ma foi, c'est un peu pénible de remonter sa main à sa bouche. Notre Dieu nous aime tellement qu'il nous donne la main, qu'il nous donne le plat, que le plat est rempli de ses bénédictions, mais nous ne voulons pas être de ceux paresseux qui trouvent pénible de le faire. Non, Seigneur, je ne veux pas, quand il s'agit de ton œuvre, quand il s'agit de ton action, quand il s'agit de ton royaume et de ce qui se passe, de ta vie autour de moi, je ne veux pas rechigner, je ne veux pas y aller lentement, je ne veux pas trouver pénible le fait de travailler pour toi, mais au contraire, je veux le faire avec plein d'élan, plein d'ardeur. Merci pour la main que tu m'as donnée, merci pour le plat qui est bien plein, et Seigneur, avec plein d'énergie, avec plein de zèle, avec plein de fougue, je veux m'inscrire dans ce travail avec toi, dans ce travail pour toi. S'attacher de toutes nos forces au zèle. Donne-nous, Seigneur, de le faire. Attention, si ici la parole de Dieu nous met en garde contre la paresse, la parole de Dieu dit attention, je ne veux pas des paresseux, il y a une différence à faire. Paresse n'est pas repos. Il nous faut fuir la paresse, mais il nous faut accepter le repos. Dieu n'est pas contre le repos. D'ailleurs, le 7e jour de la création, qu'a-t-il fait? Il s'est reposé. La parole de Dieu n'est pas contre le repos. Jésus lui-même dira à tous ceux qui l'entendent, et il le répète à nous ce matin, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai quoi? Du repos. » Il nous faut fuir la paresse pour être zélés pour Dieu, mais nous n'avons pas à craindre le repos. C'est même quelque chose de salutaire, quelque chose de nécessaire. Être zélé ne signifie pas ne jamais s'arrêter. Être zélé ne signifie pas s'habituer à l'épuisement et puis continuer malgré tout encore sans jamais prendre de repos. Non, il y a une nécessité d'équilibre. Seigneur, nous voulons nous attacher de toutes nos forces au zèle. Nous voulons travailler pour toi avec énergie, mais nous voulons dans l'équilibre accepter les temps de repos que tu nous accorderas. Amen. Vous êtes encore avec moi ? Il y a un 4e point dans ce que l'apôtre souligne ici, c'est l'esprit. Attachez-vous de toutes vos forces à l'esprit, soyez bouillants. On se rappelle qu'il y a
ainsi indiqué qu'il nous faut rechercher le bien, nous attacher au bien. Je voudrais alors dire que celui qui cherche l'Esprit Saint est dans le bien, il est dans le bon. Il n'y a pas de question à se poser, il n'y a pas de crainte à avoir. Celui qui cherche à s'attacher, à rechercher à l'Esprit Saint, alors il est dans le bon. J'aime à voir que dans cette liste de 9 éléments auxquels il faut qu'on s'attache, cette liste de 9 éléments qui caractérisent le bien, j'aime à voir que le Saint-Esprit est présent et qu'il est en bonne place. Nous avons à nous attacher de toutes nos forces au Saint-Esprit. Combien cela est précieux. Merci Seigneur d'avoir permis le jour de la Pentecôte. Celui, il y a des milliers d'années de cela, mais celui aussi que nous pouvons vivre à chaque instant. Merci de ce que nous sommes, ces chrétiens pentecôtistes. Merci de ce que tu as dispensé ton esprit. Merci de ce que tu le fais couler en nous. Et nous ne voulons pas être des chrétiens de Pentecôte uniquement un week-end de juin dans l'année, un week-end dans l'année, mais nous voulons être ces chrétiens de Pentecôte à chaque instant, à chaque moment. Nous voulons être ces chrétiens de Pentecôte tous les jours. Seigneur, remplis-nous. Ce passage nous dit: attachez-vous de toutes vos forces au bien, à savoir l'esprit, soyez bouillant. Vendredi 24 juin, normalement vous avez noté cette date à l'encre rouge dans votre agenda. Vendredi 24 juin à 19h, on aura un temps particulier pour chercher ce Saint-Esprit-là. Chercher le baptême dans le Saint-Esprit, chercher le renouvellement dans le Saint-Esprit, chercher à recevoir l'exercice des dons spirituels. Seigneur, nous voulons préparer ces temps dans la prière. Si nous avons préparé notre agenda, on a écrit à l'encre rouge, nous voulons préparer nos cœurs à ces moments. Nous voulons tenir ces moments dans la prière, dans l'intercession, parce que nous nous attendons à toi et nous désirons, Seigneur, que ce jour-là, ton Saint-Esprit nous soit encore une fois accordé. Nous voulons être bouillants pour toi. Soyez bouillants. Ne soyons pas des pentecôtistes éteints, endormis, refroidis, mais soyons des chrétiens bouillants. Vous connaissez ce passage de l'Apocalypse. Seigneur, garde-nous d'être froids, garde-nous d'être tièdes, mais donne-nous d'être bouillants pour toi. Vous savez, en ce qui concerne le Saint-Esprit, l'apôtre Paul dit qu'il parle en langue plus que tous, quand il écrit aux Corinthiens, je crois. Pierre, rempli du Saint-Esprit, va commencer à parler de Jésus et de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, de sa mort, de sa résurrection. Et 3000 âmes vont être convaincues et vont se faire baptiser. Jean, à peine libéré de prison, prie pour le salut des âmes, et la pièce dans laquelle il est, avec Pierre et avec d'autres, se met à trembler parce que l'Esprit Saint vient les visiter. Jacques va donner une parole de sagesse dans une situation délicate de l'Église naissante. Il faut prendre une décision, et Jacques va donner cette décision de sagesse, poussée, conduit par l'Esprit. Le Saint-Esprit veut nous aider, nous accompagner dans tous les domaines de notre vie. Remarquez là qu'en prenant simplement 4 exemples, on voit que le Saint-Esprit nous aide dans notre communion. Paul est aidé dans sa communion avec Dieu. Je parle en langue plus que vous tous. Le Saint-Esprit l'aide dans cette communion. Pierre est aidé dans l'évangélisation. Voilà qu'une foule se dit: mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi est-ce qu'ils parlent en langue? Qu'est-ce qu'il se passe? Ils sont pleins de vin doux. Mais le Saint-Esprit vient l'aider, et alors qu'il se met à parler, conduit par l'Esprit de l'œuvre de Jésus-Christ, 3000 âmes se tournent vers le Seigneur. Jean vient de traverser une épreuve tellement difficile, emprisonné, il est relâché, mais les chefs religieux lui disent: nous t'interdisons de continuer à annoncer ce Jésus. Alors qu'il est dans cette épreuve, voilà qu'il se tient avec les disciples dans la prière en disant: on ne va pas se taire, mais Seigneur, aide-nous. Et le Saint-Esprit descend, il vient les aider au milieu de leur épreuve. Jacques, dans cette situation délicate, va donner quelque chose de l'ordre du don spirituel, et la situation va être débloquée. Soyons bouillants. Merci Seigneur de ce que ton Saint-Esprit veut nous aider dans notre communion, dans l'évangélisation, au milieu de nos épreuves, par les dons spirituels. Seigneur, nous voulons être bouillants. Soyons pleins de l'Esprit Saint. Soyons bouillants. Peut-être que cela peut faire peur à certains. Peut-être que l'exercice de ce Saint-Esprit qui descend, ce qu'il se passe, le parler en langue, peut-être que ça peut effrayer certains. Je vais utiliser une image. Comme à chaque fois, les images que l'on met pour illustrer quelque chose d'une prédication, elles ne sont pas parfaites. Ce n'est pas une doctrine, c'est une image.
Mais je vais utiliser une image qui, je crois, va parler à tous. Je pense que nous tous, ici présents, un jour ou l'autre, on a fait cuire des pâtes. Non? Mettez de l'eau dans votre casserole, à un bon niveau, ni trop, ni pas assez. Mettez de l'eau dans une casserole et mettez-la à bouillir. Vous pouvez l'oublier, il ne va pas se passer de catastrophe. La casserole ne va pas déborder. L'eau va bouillir, bouillir, bouillir jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Mais si maintenant, une fois que l'eau bout, vous y rajoutez les pâtes, il vous faudra être vigilant, parce que maintenant que les pâtes sont dans la casserole, l'eau va bouillir jusqu'à déborder, et tout cuistot sait que faire déborder l'eau des pâtes n'est pas glorieux, n'est-ce pas? Je vois dans vos yeux que vous dites, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter? On peut être quelquefois craintif, disant, Seigneur, si je me plonge dans ces choses de l'esprit, est-ce que je garde la maîtrise? Est-ce que je vais pouvoir, qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais vivre ça? Et ça peut être quelque chose qui nous fait peur. Vous savez, l'eau seule ne déborde pas. Elle bout, et le fait qu'elle bout décuple ses capacités. Tous ceux qui ont inventé le train à vapeur, etc., savent que l'eau portée à ébullition, je crois qu'il y en a plusieurs ici qui travaillent à la centrale, l'eau portée à ébullition a de grandes capacités. Saint-Esprit, rends-nous bouillants, descends sur nous, rends-nous bouillants, et comme nous le disions tout à l'heure, tu vas être une aide, un secours pour nous, et tu vas nous donner de rentrer dans une dimension que nous ne connaissons pas. Ça, c'est être bouillant. Maintenant, si l'être humain vient rajouter des choses dedans, si l'être humain vient rajouter des choses qui ne sont pas selon la doctrine, si l'être humain vient rajouter des choses extravagantes, c'est là qu'il n'y a plus la maîtrise, c'est là où l'on arrive dans des débordements, dans des excès, dans des choses qui peuvent être nuisibles. Mais si on s'en tient au cadre de ce que la parole nous enseigne, si on s'en tient à ce que la parole de Dieu nous dit, alors soyons bouillants. Et le Saint-Esprit nous donnera de vivre des choses extraordinaires. Soyons bouillants, mais ne soyons pas incontrôlables. Soyons bouillants, mais ne soyons pas fous. Seigneur, ton esprit, rien que ton esprit. Et alors c'est toi qui es au contrôle et qui dirigera tout cela. Amen. Seigneur, nous voulons nous attacher de toutes nos forces à l'Esprit Saint, afin que nous soyons trouvés bouillants. Nous en avons besoin, nous avons besoin de cette aide. Le Saint-Esprit est bien plus que cela, mais nous avons besoin de cette aide, Seigneur, le Saint-Esprit en nous. Rends-nous bouillants. Et déjà, prions que le Seigneur bénisse cette réunion où nous allons aborder ce sujet. Alors, on va s'arrêter pour cette prédication sur ces quelques points. Dans une prochaine, on parlera aussi du Seigneur. Soyez de bons serviteurs, s'attacher à l'espérance, quel soit votre choix, s'attacher à l'épreuve. On dira que c'est surprenant, hein. Attachez-vous à l'épreuve de toutes vos forces. Attachez-vous à l'épreuve, qu'elle vous trouve plein d'endurance. À la prière, priez avec persévérance. Attachez-vous aux besoins de ceux qui font partie du peuple saint. Soyez-en solidaires, toujours prêts à pratiquer l'hospitalité. Seigneur, aide-nous à cela, et on sera heureux de s'arrêter sur ces choses une prochaine fois. Mais déjà, Seigneur, donne-nous d'entendre ce que tu as désiré poser sur nos cœurs ce matin. Donne-nous de nous attacher de toutes nos forces à l'amour fraternel. Seigneur, aide-nous à nous attacher à l'estime mutuelle. Soyons les premiers à la manifester. Seigneur, aide-nous à nous attacher à toutes nos forces au bien, à l'ardeur, aux ailes, afin que nous ne soyons pas nonchalants ou paresseux. Seigneur, donne-nous de nous attacher de toutes nos forces à l'esprit. Rends-nous bouillants. Amen. Je propose qu'on puisse terminer ces instants avec quelques moments de recueillement, quelques moments de prière, et que déjà nous puissions dire, Seigneur, ce que tu as déposé dans nos cœurs, donne-nous de le vivre. Seigneur, que je sois de toutes mes forces attaché au bien, ce bien que tu décris. Seigneur, merci pour ta parole. Elle éclaire notre chemin, comme le dit le psalmiste, elle est cette lumière qui éclaire nos pas. Merci de l'éclairer, notre chemin, à chaque instant, Seigneur. Merci de ce que cette parole déposée dans nos cœurs, elle pourra porter du fruit. Nous le croyons. Donne-nous, Seigneur, de la méditer, donne-nous de la saisir, Seigneur, donne-nous de la vivre, que nous ne soyons pas
des auditeurs oublieux, mais donne-nous, Seigneur, de nous attacher à l'amour fraternel. Combien l'Église est précieuse pour nous. Merci pour la famille que tu nous as donnée. Donne-nous de développer toujours un peu plus ces liens d'amour entre nous, Seigneur, qu'ils ne soient pas dépendants des circonstances, de ce qu'il se passe, Seigneur, mais qu'ils soient inconditionnels. Donne-nous, Seigneur, de nous aimer comme toi tu nous as aimés, Seigneur. Oh, nous voulons être les premiers dans cela. Seigneur, développe notre zèle pour toi, Seigneur, que nous soyons pleins d'ardeur pour travailler à tes côtés, travailler à ton service, travailler à remporter des victoires en ton nom. Seigneur, donne-nous d'être bouillants, remplis du Saint-Esprit. Nous en avons besoin, qu'il nous accompagne à chaque instant, Seigneur. Fais déborder notre coupe, Seigneur. Merci de nous remplir de toi. Nous avons besoin de ces choses, Seigneur. Et nous voulons déjà te prier pour cette réunion de fin juin, Seigneur. Permets qu'il y ait là un temps béni, un temps de visitation, Seigneur. Permets qu'il y ait des baptêmes dans le Saint-Esprit. Permets qu'il y ait des renouvellements dans le Saint-Esprit, Seigneur. Que ton huile puisse descendre sur nous. Donne, Seigneur, à ceux qui le cherchent, à ceux qui aspirent à cela, l'exercice des dons spirituels, que nous soyons renouvelés dans ces choses. Nous nous attendons à toi et par ces prières, Seigneur, nous nous attachons de toutes nos forces à ces choses. Amen.